Hello la team pelote, aujourd'hui on va réaliser ce bonnet que je vais vous proposer de la naissance aux 6 mois et uniquement ces tailles là parce que souvent vous me posez la question et comment je fais pour du 12 ans? Eh ben faut faire des échantillons. Je peux pas faire toutes les tailles, je peux pas tout tester, je peux pas tout échantillonner et je peux pas donner des explications claires pour faire beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit dans les commentaires YouTube. Malheureusement ce n'est pas possible. Après, il reste mon groupe d'entraide Team Pelote où vous avez beaucoup de gens. On est 390 000 membres. Il y a beaucoup de gens qui sont très doués et qui peuvent éventuellement l'avoir fait avant vous. Et donc, vous donnez les indications. Mais moi, quand je fais une vidéo, honnêtement, je n'ai pas forcément le temps de tout essayer. Donc, je propose ce que j'ai fait. Donc, ça va aller de la naissance aux 6 mois. Vous allez voir, c'est un projet qui monte très vite, qui est très simple à faire. Je pense que si vous savez crocheter en 1 heure, allez 2 heures grand max, il est fait. Si vous êtes un peu moins aguerri, il va vous prendre un petit peu plus de temps évidemment, mais c'est un projet que vous pouvez faire sur une après-midi et vite courir à la maternité pour faire votre petit cadeau, si jamais c'est un cadeau de dernière minute. Je vous montre le matériel. Pour ce petit bonnet, je vais utiliser le fil velours que vous retrouverez sur mon site www.marlinis.com. C'est le fil vraiment chenille par excellence. Il y a plusieurs couleurs. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est couleur ocre. Dans le tutoriel, je vais utiliser les crus, mais vous avez du vert sauge, vous avez du gris clair, il y a du rose, il y a du bordeaux, enfin bon bref, il y a plein de couleurs. Je vous laisse aller regarder. Et pour le coup, il est plus facile à travailler que certains autres fils chenilles, dont un qui était sur mon site que j'ai enlevé parce que je le trouvais un peu compliqué à utiliser pour les débutants. Donc voilà, on va utiliser un crochet numéro 4,5. Il nous faudra également une paire de ciseaux, l'aiguille pour coudre et rentrer les fils, un marqueur et le mètre de couture. Avec une pelote, vous pouvez faire un bonnet naissance, enfin la plus petite taille en fait, 0-1 mois, c'est ok. Et la paire de chaussons, pour l'instant j'en ai fait qu'un, je vais vous proposer le tuto après. Ça c'est mon test en fait, vous voyez, donc vraiment je fais des échantillons, du coup je peux pas vous donner toutes les tailles en fait. Donc là il y en a qu'un seul, mais avec une pelote comme ça, vous aurez la possibilité de faire et le bonnet et la paire de chaussons. Si jamais vous êtes sur la taille 3 mois et 6 mois, là pour le coup il faudra 2 pelotes. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je crois que rien du tout, on va pouvoir commencer, c'est parti. On commence avec 4 mailles en l'air, donc une chaînette de 4 mailles. On pourrait aussi commencer par le cercle magique, mais ça c'est un peu plus compliqué avec avec le fil chenille. Enfin, ce qui est compliqué, c'est de tirer un petit peu. Et les 4 mailles en l'air qu'on ferme en cercle, c'est aussi bien pour des travaux comme celui-ci. C'est une petite pièce, ça va. Donc, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va venir former un cercle en fait avec ces 4 mailles en l'air. Donc je vais piquer le crochet dans ma toute première maille ici. Je ramène mon fil, je le passe dans cette maille et je le passe également dans ma dernière maille ici. J'ai ainsi formé un cercle que je vais vous montrer parce que c'est important que vous sachiez le voir. Il est au milieu ici. Hop, j'ai écarté un peu, il est là. C'est là-dedans qu'on va travailler le premier tour en englobant bien entendu notre fil de réserve qui est là. Donc on va commencer par faire une maille en l'air et vous allez faire 8 ou 9 demi-brides dans le cercle. Je vous donne les indications de taille à l'écran. Et en fait, vous faites donc la demi-bride, c'est un jeté. On pique donc dans le trou au milieu du cercle. On englobe ce fil-là. Donc vraiment, il fait partie du cercle en fait, le fil de réserve là. On a donc 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3 brins en même temps. Un jeté, on pique vraiment dans le centre du cercle. On a 3 brins sur notre crochet, un jeté
et on passe dans les 3 brins. Je vais en faire 8 pour ma part, vous en faites 8 ou 9. Et 8. Donc mon fil de réserve a suivi tout le long. Je peux, si je veux, resserrer tout de suite. Donc je tire sur ce fil de réserve et ça resserre mon cercle. Je vais venir fermer ce tour en faisant une maille coulée. Donc souvenez-vous, on avait fait une maille en l'air pour démarrer. On va simplement hop, faire une maille coulée ici. Et on ferme le tour. On va faire une maille en l'air. Dans cette première maille en l'air, pour celles et ceux qui ont besoin, mettez un marqueur. Donc, hop, je mets le marqueur dans ma maille en l'air. C'est si vous en avez besoin, hein. Si vous vous sentez à l'aise, allez-y. Moi, je suis pas à l'aise pour les mettre tellement je m'en sers peu. Voilà, je reprends ma maille. Là, nous allons commencer les augmentations. Les augmentations, on va les faire sur 4 tours. Le premier tour d'augmentation, on va faire 2 demi-brides dans chacun des espaces entre les brides, entre les demi-brides qu'on vient de faire. On ne va pas piquer dans la maille au-dessus comme on ferait d'habitude. On va piquer entre les mailles du rang précédent. Donc je commence ici. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Au pied, là, j'ai tout de suite un espace. Je mets 2 demi-brides. 1, 2. J'écarte un peu, si besoin. Espace suivant ici, 2 demi-brides. Pareil, j'écarte un petit peu, je vois mon espace, je remets 2 demi-brides. Et je mets 2 demi-brides comme ça dans tous les espaces entre mes demi-brides du rang précédent. Mon dernier groupe, 1, 2. J'ai ma maille avec mon marqueur, c'est là où je vais fermer. Donc je vais faire une... Moi je vous dis, les marqueurs, j'ai souvent du mal. Donc ici, je vais faire dans cette bride-là, où il y avait le marqueur du coup, une maille coulée pour fermer. Je fais une maille en l'air. Je remets mon marqueur tant bien que mal. Voilà. Et donc, on va passer au deuxième tour d'augmentation. Celui-ci, c'est 2 demi-brides, pardon, dans le même espace. Une bride simple dans l'espace d'à côté. 2 demi-brides. 1, 2. Et dans l'espace d'à côté, une seule. 1, 2. Espace suivant, une seule. Et on va alterner comme ça. 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Et on fait le tour jusqu'à revenir à notre marqueur. J'ai fait ma dernière maille, donc on a bien commencé par 2 brides dans le même espace. On finit par une seule bride, par une seule demi-bride. Si on a bien respecté l'alternance, on en est là. On va faire une maille coulée dans la maille où se trouvait le marqueur. Hop, une maille coulée. On a fini notre deuxième tour d'augmentation. On fait une nouvelle maille en l'air. Et là, ça, on a une logique, hein. Dans un espace, on met 2 brides. Dans les 2 espaces suivants, on met une seule demi-bride. Donc c'est 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, etc. Toujours en demi-bride. Donc tout de suite au pied là, on met nos 2 premières demi-brides. Et après, on fait une bride dans le premier espace
une demi-bride pardon, dans le premier espace et une demi-bride dans le deuxième espace. Nouvelle augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides. Et les 2 espaces suivants, c'est une demi-bride, une demi-bride. Donc 2, 1, 1, 2, 1, 1. Et on fait tout le tour comme ça. Et on finit notre tour par 1 et 1. Hop, notre marqueur, il est là. On vient faire une maille coulée dans la maille du marqueur. Une maille coulée, on a fermé ce troisième et avant-dernier tour. On fait une maille en l'air. Et là, cette fois-ci, ça va être 2, 1, 1, 1. Donc, une maille dans laquelle on met une augmentation. Donc, 2 demi-brides. Et les 3 suivantes, on met une demi-bride normale. Une seule. 1, 2 et 3. On remet 2 demi-brides dans le même espace. 1, 2. Et les 3 suivantes, elles se font en demi-bride individuelle. 1, 1, 1. Augmentation de demi-bride. Et les 3 suivantes, on mettra une seule demi-bride. 1, 1 et 1. On fait ainsi tout le tour. Je ferme le tour par une maille coulée. On a fini nos tours d'augmentation. On peut retirer encore le fil à l'arrière. Ça referme jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on le bloque. On peut le refermer si ça vous gêne. Donc là, on met une maille en l'air et on va faire plusieurs tours. Je vous indique combien à l'écran. On va faire plusieurs tours sans augmentation ni diminution. On va simplement mettre une demi-bride dans chacun des espaces en finissant nos tours par une maille coulée comme on l'a fait avec nos tours d'augmentation et en redémarrant le nouveau rang avec une maille en l'air. Ça ne change pas. J'ai maintenant fait tous mes tours. Mon petit bonnet, il est déjà bien avancé. Et on va faire une maille en l'air, puis 5 demi-brides dans les mailles qui suivent là. 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne le travail. On va sauter le premier espace. Ici, on va placer notre première demi-bride ici. Et donc, on va en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. Au bout. Une maille en l'air. On retourne le travail. On saute également le premier espace. Et on fait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. On a donc notre petite patte d'oreille là. Une maille en l'air. On retourne le travail. On va faire 2 demi-brides. Pareil en sautant la première. Et on va faire le cordon. Je vais vous montrer comment faire. Le cordon, on va le faire environ, allez, entre 22 et 25 cm. Donc une fois qu'on est là, on retourne on fait la maille en l'air. On retourne le travail, on peut faire l'inverse aussi, c'est pas très grave. On va venir piquer on pique directement dans la maille cette fois-ci. On ressort comme ça. On a 2 brins sur le crochet. On passe ici, on passe dans les 2 brins. La suite, c'est, on va piquer
ici dans notre brin qui se trouve tout à gauche, uniquement celui-ci. On ramène notre fil, on sort de cette manière. Un jeté, 2 brins. Voilà. On pique uniquement, vous voyez, on a 2 brins là, les 2 brins qu'on avait sur notre crochet, ils sont passés là. On pique uniquement sur le brin qui est sur notre gauche. On ramène le fil au milieu. On a 2 brins sur le crochet, un jeté et on passe dedans. On pique au milieu. On ramène. Et on va faire comme ça jusqu'à avoir 22 à 25 cm de longueur. Et je vous montre comment le terminer ce cordon pour qu'il soit bien fini. Quand vous avez fini la petite cordelette, vous allez tirer un peu, enfin pas tant que ça. Vous refaites comme une maille en l'air. On va venir couper, si on a le ciseau quelque part que je n'ai pas, si je l'ai, on va venir couper le fil avec une petite longueur, on se garde une petite longueur, et on sort complètement, ça va faire un nœud et ça va bloquer le fil. Et quand on viendra rentrer les fils, on aura quelque chose de très discret en fait, on aura quelque chose comme ça puisqu'on aura rentré le fil. On va faire de l'autre côté. Pour bien faire de l'autre côté, on va se mettre comme ça, on va positionner, on va peut-être dézoomer par ailleurs. Donc, on est bien comme ça, on est là, on a le centre de notre bonnet bien centré, on est là, on va venir mettre, donc vraiment ici, on va venir mettre le marqueur ici. Pourquoi pas ici d'ailleurs ? Parce qu'en fait, c'est le sens dans lequel nous allons crocheter. Donc, on va commencer par crocheter comme ça, dans ce sens-là. Pour que toutes nos mailles, y compris sur les petites pattes d'oreille, là, soient au même endroit. Donc là, je mets un marqueur. Je vais prendre mon fil, je vais faire un nœud coulant. Je vais rezoomer. Et donc, je reprends mon bonnet, je viens piquer dans l'espace ici. Je récupère mon nœud coulant, je le fais passer là. Je fais une maille en l'air et je suis repositionnée comme de l'autre côté. Je vais faire exactement la même chose, à savoir 5 demi-brides. 1, je peux en profiter pour récupérer mon fil d'ailleurs derrière. Ça sera déjà ça de moins à rentrer. Hop, 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 hop. Il est où? Il est là. Donc, je le récupère. Je fais 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je retourne et là je vais faire 4 demi-brides. Je saute le premier espace et je fais des demi-brides dans les autres. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je retourne et je refais exactement la même chose. Je saute le premier espace, je vais dans le deuxième. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, je retourne le travail, je saute le premier espace et je fais 2 demi-brides. 1, 2. Maille en l'air, je retourne le travail et là je vais venir piquer dans ma maille là au-dessus qui est placée là et je vais commencer ma chaînette. Donc je suis là, je fais ma maille serrée et après je passe au milieu, je ramène mon fil, un jeté de brin, je passe au milieu, je ramène mon fil, un jeté de brin, etc., etc., jusqu'à avoir la même longueur de cordelette
que de l'autre côté. On n'est pas à une maille près. Si vous voulez vraiment avoir exactement le même nombre, vous pouvez les compter. Elles sont hyper faciles à compter. Je vais vous montrer. Très facile de compter, hein. Regardez. Donc si vous voulez exactement avoir exactement le même nombre, vous pouvez compter, c'est très facile. Donc on finit la seconde cordelette, on aura ainsi fini toute la structure du bonnet et on pourra passer aux petites oreilles. Ou pas d'ailleurs, hein, si vous voulez pas d'oreilles, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous préférez mettre une petite fleur, etc., vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre et les oreilles et la petite fleur si vous voulez, il n'y a aucun souci. Si on fait soi-même, c'est pour adapter. À tout à l'heure. Si ça vous dit, vous pouvez le laisser comme ça, sinon on passe tout de suite aux oreilles. J'ai coupé les fils, hein. Les oreilles, très facile à faire. On va commencer par une chaînette de 4 mailles qu'on va fermer en cercle comme au départ du bonnet. 1, 2, 3, 4. On passe dans la toute première maille ici, on récupère notre fil et on fait une maille coulée pour refermer le cercle. On va faire une maille en l'air. Et selon la taille que nous faisons, nous allons mettre des mailles serrées, plus des demi-brides, mais des mailles serrées. Donc la maille serrée, on pique directement dans le centre de notre cercle. On ressort ici. On a 2 brins sur notre crochet, un jeté, et on prend les 2 brins. Selon la taille qu'on fait, petites oreilles, grandes oreilles, on fait 6 à 7 mailles serrées comme ça à l'intérieur du cercle. Moi, je vais en faire 6. Celles et ceux qui veulent faire de plus grandes oreilles, vous en faites 7. Si vous voulez de très grandes oreilles, vous pouvez faire 8 hein, si vous voulez. Hein. J'ai fait mes 6 mailles serrées. Je vais fermer mon tour en faisant une maille coulée dans ma toute première maille ici. Si j'arrive à l'attraper, c'est fait. Je fais une maille en l'air. Et maintenant, on va le faire grandir un petit peu, ce cercle. On va essayer de faire une plus grande oreille. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chacun des espaces. Donc 2 à chaque fois. Dans chaque espace, on va placer 2 mailles serrées en faisant tout le tour comme ça. J'ai fait mon tour, j'ai tout doublé. Je fais ma maille coulée pour fermer le tour. À partir de là, on ne va plus faire d'augmentation. Ici, on peut serrer le cercle en tirant. Centre de l'oreille est resserré. Là, on va faire 2 tours sans augmentation ni diminution. C'est ce qui va faire que ça va rouloter en fait sur le bord. Il y a un premier tour, on va le faire complet. Le deuxième tour, on va s'arrêter à 3 à 4 mailles de la fin. Je vous montre. On fait une maille en l'air et là, on met une maille serrée dans chacune des mailles. Je ferme mon tour par une maille coulée, une maille en l'air. Et en fait, on voit bien les mailles ici. 1, 2, 3 ou 4. C'est selon la taille de l'oreille. On s'arrêtera donc soit à cette maille-là, soit à la maille d'avant. En fait, c'est pour coudre sur le dessus du bonnet. Donc on n'a pas besoin que ce soit rond. Ça nous arrange même que ce soit plat. Voilà. Donc celui-ci, on ne le fait pas jusqu'au bout. On va s'arrêter avant. Et ce sont des mailles serrées et non pas des demi-brides. Là, vous avez une oreille qui roulotte, comme on le voulait. J'ai bien laissé mes 3 mailles ici. Ça va me permettre de coudre. Je fais l'équivalent d'une maille en l'air. Je vais laisser un petit peu plus de fil avant de couper. J'ai ma paire de ciseaux cette fois-ci. Hop, ça sera le fil qui me permettra de faire la couture. Je ressors ici mon fil. Ça me fait un nœud. Et ça me fait également une oreille. On fait la deuxième et puis on les coupe.
Quand vous en êtes à l'étape de couture, vous allez coudre avec la technique que vous souhaitez, aiguille ou crochet, c'est vous qui voyez, moi je le ferai à l'aiguille. Je voulais juste vous donner un petit conseil, vous mettez votre bonnet à plat comme ça, donc bien à plat. Et en fait, vos petites oreilles que vous allez placer de chaque côté, évidemment comme ça, en prenant soin que ce soit bien symétrique quand même. Si vous faites la couture, ne les mettez pas à l'avant comme ça, mais plutôt un petit peu en arrière, de façon à ce que quand ce soit porté, les oreilles elles soient vraiment sur le dessus de la tête. Et ce sera vraiment très mignon, comme je vous ai montré sur mon petit bébé, mon petit baigneur là, c'est tout mignon, voilà. Donc c'est le conseil que j'avais à vous donner, un tout petit peu en arrière, hein, pas derrière, hein. Vous prenez un rang de décalage là, par rapport à votre bonnet à plat, un rang de décalage et vous positionnez comme ça, un petit peu plus haut si vous le souhaitez, pas trop haut non plus, hein, mais sur les côtés comme ça, c'est parfait. Ce tutoriel, il est très simple, très agréable et très facile à suivre. J'espère que vous êtes régalés et que vous êtes fiers de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!